Nous sommes là, Elohim, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Troisième jour du Tridium de l'ICAB Bénin. Marcher dans la sanctification, c'est le thème de l'enseignement de ce troisième jour du Tridium de l'ICAB Bénin, tenu ce 30 décembre 2020 sur la paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux de Révi à Kossavier. Après cet enseignement, s'en est suivi l'exorcisme du peuple de Dieu dirigé par le collège des prêtres sous la houlette de Monseigneur Armand-Luc Bodéa et la purification par l'aspersion à l'eau lustrale. Ensuite, les fidèles se sont mis en cercle autour du feu christique, le feu de bannissement, le feu consacré pour le rituel d'exorcisme par le feu, rituel au cours duquel tous les sortilèges sont bannis, les ondes maléfiques sont repoussées et tous les mauvais sorts conjurés afin de permettre aux fidèles de rentrer dans l'année nouvelle dans la pureté du corps, de l'âme et de l'esprit. À la fin du rituel d'exorcisme par le feu, une équipe d'Africa Phoenix Web TV s'est rapprochée du frère François et du père Charles Adandian de l'ICAB Bénin pour avoir le résumé de ces 3 jours du Tridium édition 2020 de l'ICAB Bénin, tenu sur la paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux de Révi à Kossavier, suivant respectivement le frère François et le père Charles Adandian. Je suis le frère François de la communauté. Nous avons tenu 3 jours d'enseignement. Le premier jour était basé sur la justice de Dieu et le juste qui garde son calme. Parce que nous avons un Dieu suprême qui est la vraie justice sur tous les chrétiens. Le deuxième jour, donc, nous avons parlé du combat spirituel, un combat de chaque jour. Pour nous les chrétiens, nous ne devons pas combattre les chairs, mais les dominations. Nous devons combattre Satan avec tous ses alliés. Les enseignements étaient très variés et très bons, donc aujourd'hui nous avons fermé la marche avec marcher dans la sanctification. Parce que c'est avec Jésus-Christ que nous sommes saints. C'est avec lui que nous pouvons amener notre performance dans la sanctification. Donc, les enseignements étaient très riches et très variés. Les prières et l'adoration ont suivi. Donc, tout ce que je peux dire à mes frères chrétiens, c'est une très bonne fête de fin d'année. Et bonne année à tout le monde. Merci. C'est le père Charles Adandian de la congrégation ICAB. Nous sommes là pour les 3 jours de prière pour entrer dans la nouvelle année. Et on a organisé des séances de prière et d'enseignement. Nous avons vu que des fidèles se sont intéressés. L'évangélisation a été bien. Après l'enseignement, a suivi les messes pour clôturer chaque jour d'enseignement. Nous sommes maintenant à la 3e séance, qui est la clôture des 3 jours. Et nous sommes en train de faire les derniers rituels pour bien clôturer la célébration. Et on est très content de nous retrouver en famille et de prier ensemble. Le feu, par excellence, est un élément dévastateur, purificateur, destructeur, un élément qui impulse le dynamisme. Alors, quel symbole donner à ce rituel d'exorcisme par le feu dans lequel on utilise du soufre et du sel? Pour comprendre le symbolisme de ce rituel d'exorcisme par le feu, nous avons tendu notre micro à Monseigneur Armand-Luc Bodéa, évêque de l'Église catholique apostolique brésilienne du Bénin, pour nous édifier, éclairer notre lanterne. Suivons Monseigneur Armand-Luc Bodéa, évêque de l'ICAB Bénin. Que grâce et paix et bénédiction soient sur vous. Dans Luc Bodéa, évêque de l'Église catholique apostolique brésilienne. Que Dieu vous bénisse. Le feu, c'est le Christ, comme on vient de dire déjà. C'est le feu, c'est le Christ. Et le Christ, c'est la lumière pour les nations, la lumière pour le peuple. Et cette lumière doit briller dans les ténèbres pour disperser les hommes maléfiques, les nuisances, les sortilèges, les assauts du démon, les assauts sataniques. Donc, le feu, c'est le feu consacré, c'est le feu de crémation, le feu de bannissement, parce qu'on demande à ce que tout ce qui est ténèbre dans nos vies puisse être touché par le feu de Christ et soit anéanti définitivement et totalement. Par ce feu,
le Christ régénère en nous sa puissance, sa lumière qui doit briller, parce que nous sommes maintenant désormais les porteurs de lumière. Nous ne pouvons pas être pour le Christ et porter les ténèbres. Donc le feu d'anéantissement, des gemmes maléfiques, de dépôt, de sortilèges, le feu de purification de l'âme, du corps et de l'esprit. Donc pas cette constitution, le bois qui a fait ce feu-là, pour signifier que le Christ qui est la lumière, il est la lumière parmi les hommes. Dieu s'est anéanti par amour pour que l'homme soit éternel. C'est pour montrer que l'homme commence son éternité à partir de l'instant où il reçoit la lumière du Christ. Et on utilise le souffle pour pouvoir dégager les ondes maléfiques, les égrégores oscillent et les maléfices et les sortilèges. C'est l'odeur de la société, c'est l'encens naturel en réalité. On demande à ce que les encens montent vers les auteurs du Seigneur et reviennent pour disperser les maléfices et les sortilèges. Donc le souffle est très redoutable, le démon a très horreur du souffle. Si le démon inhale son odeur, c'est fini pour lui et il se trouve très anéanti et très combattu. Et déjà par le Christ, nous sommes vainqueurs. On montre que nous avons l'odeur qui repose sur les égrégores maléfiques, qui repose les forces maléfiques. Et l'odeur là, ce n'est pas l'odeur du souffle, l'égrégore maléfique ne peut pas trouver place dans nos vies. Donc c'est pour pouvoir, pour que tout ce qui est maléfique, sortilège, soit banni par l'odeur du souffle quand on les met dans le feu, pour montrer que ça fait partie des odeurs, des encens qui dispersent les égrégores maléfiques. Le sel, on n'en parlons pas, le sel fait partie de tous les rituels de tous les jours à l'église. On mélange un peu de sel à l'eau et à partir de l'exercice du sel. Je t'exerce sel par le Dieu vivant, par le Dieu qui a ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour en supprimer sa stérilité. Donc, s'il y a des structures qui sont morts quelque part, le sel apporte la vie et apporte l'élévation. Le sel apporte la sanctification. Ça disperse et anéantit les forces du mal et puis ça redonne la puissance du Seigneur, ça redonne la vie. Et c'est encore sa présence aujourd'hui dans ce feu qu'on y a mis dans le feu pour que son odeur, sa suavité nous redonne la puissance christique, nous redonne la grâce divine. Et c'est ça, ce symbolisme là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Noé que toko blokame. Noé que toko blokame. Azon debo que toko domia. Azon debo que toko domia. Azopi debo lo lanchemea. Azopi debo lo lanchemea. Unde betaki lo Jésus-Christ comme. Unde betaki lo Jésus-Christ comme. Unde beto basa pene kangi ko lo me. Unde beto basa pene kangi ko lo. Amen. 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 Usa kwa jia. Thank you.